Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela. Et aujourd'hui, voilà, je suis de bonne humeur, je suis en vacances de mes vacances et j'ai envie de te donner un truc supplémentaire que tu peux utiliser dans ta vie pour t'aider par rapport à des situations particulières, des choses que tu n'as pas encore fait et que tu as envie de faire. Tu sais, ton inconscient, il a tendance à se bourrer de mou, à se raconter beaucoup de conneries et tout ce qui passe par ta tête n'est pas la réalité. Tout ce que tu te dis à l'intérieur de toi n'est pas spécialement vrai. Et c'est ce levier-là qu'on va utiliser. Mais avant, je voudrais t'expliquer un concept. Je voudrais t'expliquer un concept et ce concept, c'est quoi? C'est que les choses difficiles n'existent pas. Je répète, les choses difficiles n'existent pas. Quel que soit le truc que tu crois qui est difficile, c'est faux. Pourquoi? Les choses difficiles n'existent pas. Ce qui existe, c'est des choses que tu n'es pas encore habitué à faire. Prends n'importe quoi. Le vélo, quand tu l'as jamais fait, c'est difficile. La cuisine, quand tu l'as jamais fait, c'est difficile. Conduire, putain, conduire, c'est le meilleur exemple, quoi. Tous ceux qui ont qui ont appris à conduire, au départ, c'est galère. Au départ, c'est les changements de vitesse, c'est les clignotants, c'est regarder dans les rétroviseurs, c'est rester sur ta ligne, c'est machin et tout. C'est super dur. Et après, quasiment tous les... Je ne sais pas quel est le pourcentage des gens qui ont essayé, qui à la fin conduisent quand même. Eh bien, à la fin, on le fait en parlant au téléphone, en mangeant un sandwich, en fumant une clope, en parlant avec le voisin, n'importe quoi. Et tout se fait complètement automatiquement. Et ça, de nouveau, on peut pousser à l'extrême. À un moment, on avait posé une question à un astronaute. On lui avait demandé, oui, mais ça devait être super difficile. Et il dit, non, pas du tout, c'était très simple pour moi parce que je l'ai fait des milliers de fois dans un simulateur. Et donc, il n'y a pas de choses difficiles, il y a juste des choses que tu n'as pas encore appris à faire. La cuisine, c'est pareil. La cuisine, il y a des plats qui sont difficiles et les grands cuistots le font les doigts dans le nez. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont fait des centaines, voire des milliers de fois. Il y a tout ce qu'on a fait pour la première fois, on sue quoi, on sue des gouttes parce qu'on est super attentif, qu'on est super ci, qu'on est super ça. Mais dès qu'on le fait plein de fois, on le fait en discutant avec quelqu'un. Donc les choses, je reviens dessus parce que c'est un concept dont on n'est pas habitué et je veux vraiment que ça rentre. Les choses difficiles n'existent pas. Il y a juste des choses qu'on n'a pas encore appris ou qu'on n'a pas encore l'habitude de faire. Et pourquoi je te parle de ce concept-là? Parce que c'est un des trucs les plus fréquents que les gens utilisent pour se programmer négativement. Dès qu'ils vont faire quelque chose où tu leur dis « Tiens, tu pourrais faire ça », « Ah ouais, mais ça va être difficile. Hein. Ça va être difficile. Hein. » Et ils vont se le répéter, ils vont avoir des émotions connectées avec tout ça. Et à un moment, le cerveau va se dire « Information valide. Donc, ça va être difficile. Donc, je mets en place tout pour faire difficile. » Un peu de peur, un peu de procrastination, un peu on saupoudre, machin, et du coup, c'est difficile. Et quand on commence à le faire, n'importe quel détail qui sort de l'évident, ah, tu vois, je savais que c'était difficile. Hein. Ah, et donc, c'est la programmation. Et ça, c'est un truc que avec les jeunes ou travailler sur les gens, le nombre de personnes qui vont dire « Ah oui, mais ça doit être dur, ça. Hein. Ah non, ça, je peux pas. Ça va être trop difficile. » Et généralement, c'est des gens, pour un gros pourcentage, des gens qui ne font rien. Et donc, voilà. Et donc, c'est sur ce concept-là que le truc que je vais vous donner va fonctionner. Donc, plus vous allez vous répéter et plus vous allez croire sur le fait que c'est difficile, plus ça va être difficile, plus rapidement vous allez abandonner. Que ce soit difficile ou pas, votre inconscient, il se fout, il se contrefout, il s'en masse, il s'en... Non, je ne vais pas le dire, que ce que tu lui racontes soit vrai ou pas. À partir du moment où il a passé son accord et que c'est passé sur son Netflix ou sur sa radio préférée, c'est vrai et il va fonctionner à partir de là. Donc, si à l'inverse, au lieu de dire, et alors c'est pas de moi, hein, je l'ai écouté ailleurs en anglais, mais je ne sais plus vous dire où, si au lieu de te dire, quand tu te rends compte qu'il y a un truc que tu penses que c'est difficile, si tu submerges ton inconscient de l'inverse, eh bien il va fonctionner avec cet inverse. Tu le dis de manière répétée, en mettant de l'émotion, c'est simple,
c'est facile et c'est chouette, c'est simple, c'est facile et c'est fun, tu peux utiliser. En anglais, c'est it's easy, it's simple and it's fun. C'est simple, c'est facile et c'est chouette ou c'est fun, dis-le comme tu veux. Et tu le dis plusieurs fois, tu le dis plusieurs fois, tu le dis plusieurs fois, tu le dis plusieurs fois. Tu es en train de préparer ton cerveau, ton mental, ton inconscient, appelle-le comme tu veux, pour être dans la meilleure disposition, dans les meilleurs auspices, dans la meilleure position pour faire ce que tu as à faire. De la même manière, quand là, c'est un petit plus, quoi. Genre, je te donne un petit bonus, je te fais une tournée en plus, elle est pour moi celle-là. Si et ça je vous l'avais déjà fait dans une autre, mais si à un moment tu dois faire un truc et tu es stressé de le faire, hein, aller parler en public, aller parler à une fille, à un garçon, à qui tu veux, et que tu sens que tu flippes, tu dois savoir que quand on est stressé, on va avoir les mains qui suent, les aisselles qui suent, et on va avoir une sensation de papillon dans l'estomac. Ok? S'il y a ton chanteur préféré qui va arriver dans quelques minutes, quelqu'un de qui tu es amoureux qui va arriver dans quelques minutes, tu vas avoir des symptômes. Ces symptômes sont très différents. C'est les mains qui suent, les aisselles qui suent et des papillons dans l'estomac. Ça veut dire que les symptômes, que ce soit l'un ou l'autre, sont exactement les mêmes. C'est la signification, c'est la connotation que tu vas mettre qui va donner l'indication à ton inconscient, à ton cerveau, à ton mental, que c'est plutôt positif ou pas. Donc, si tu dois faire un truc, aller parler en public, aller parler à quelqu'un et que tu sens que tu commences à flipper, au lieu de dire « Ah, je stresse, je stresse, je stresse », dis « Je suis enthousiaste, j'ai envie de le faire, je suis impatient de le faire, je suis impatient de le faire ». Si tu te le répètes assez et avec assez d'entrain, ton inconscient va dire hop, ah ok, c'est du sympa, et donc il va fonctionner à partir du sympa. C'est des manières de gruger notre inconscient. Et il le fait tout seul constamment, mais souvent vers le côté négatif, parce que son rôle c'est de te protéger, et vu que son rôle c'est de te protéger, il va chercher tout ce qui peut mal se passer tout le temps, et donc il va aller tout le temps tout le temps avoir tendance à aller vers le négatif, parce que comme ça, hop, il peut se mettre en garde et te protéger. Donc voilà, les deux trucs c'était quoi? Donc il y en a un et l'autre c'est un petit bonus. C'est quand tu te prépares à faire un truc et que tu as l'habitude peut-être de le faire, et où tu te dis oh, ça a l'air un peu compliqué, c'est simple, c'est facile, c'est fun. C'est simple, c'est facile, c'est simple, c'est facile, c'est fun. Putain, ça va être simple, ça va être chouette, ça va être facile, je vais m'amuser. Et donc tu te mets dans une bonne circonstance. Pareil, si tu stresses de faire un truc, tu dis je suis enthousiaste, je suis enthousiaste, je suis enthousiaste, je suis enthousiaste. Ton inconscient à un moment il va prendre l'information et hop, il va juste opérer à partir de là et les choses vont se passer mieux. Et je t'assure que aussi simple, aussi facile et aussi fun que ça en a l'air, ça fonctionne super bien. Ça fonctionne super bien. Donc voilà, je reviens sur le concept parce qu'il est super important. Il n'y a pas de choses difficiles. Il y a juste des choses que tu n'as pas encore appris ou pas l'habitude de faire. Par exemple, les chirurgiens qui opèrent de machin et tout, ce n'est pas difficile pour eux. Ils ont l'habitude, ils savent comment réagir. Ils ont appris à faire des nœuds, par exemple, à un doigt, hein, à une main. Ils font des nœuds à une main parce que de l'autre côté, ils ont l'autre machin. Et donc, tous les trucs, même les plus difficiles, les joueurs, le Michael Jordan, quand il prend son dernier jump shot contre les Utah Jazz, parce que ce qu'il a fait à Washington après n'est pas important, lors de la 6e finale, je crois que c'est 95-96 ou 96-97, et alors c'est le jump shot, le shot qu'il fait gagner. Est-ce que c'est difficile? Mais non, il en a pris je ne sais pas combien de milliers de jump shots. Et donc à ce moment-là, c'est pas difficile. Mais ce qui va être difficile, c'est ce qu'on va avoir à l'intérieur de ça. Et c'est ça la force des grands joueurs ou des grands spécialistes, c'est avoir la capacité d'être aussi relax, alors que que l'entourage ou l'environnement est stressant. C'est, je sais pas moi, c'est le fils d'une dame qui est sur sa table d'opération, mais lui, il ne le voit pas comme ça. Il est juste en train de faire l'opération qu'il a fait des dizaines de fois. Par exemple,
moi, si je travaille sur une phobie ou si je travaille sur quelqu'un qui a été violé à de multiples reprises, je suis dans le même état d'esprit. Je ne suis pas plus stressé alors que ben voilà, quelqu'un qui a un beurre d'araignée ou quelqu'un qui sa vie est détruite depuis des années parce qu'il y a quelqu'un qui s'excite à côté, sa vie est détruite depuis des années à cause d'un abus. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui démontre un truc à côté. Et donc moi, quand je suis en train de faire cette séance, je suis exactement dans le même état d'esprit. Quand je suis à Hawaï en train de travailler sur un toxicomane, je suis dans le même état d'esprit que voilà, si je travaille sur un truc super simple à côté. Parce que c'est ça, quand on est en possession de son art, de sa discipline, voilà, pour nous, on fait le même truc. Donc, il n'y a rien de difficile. Il y a juste des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Voilà, reprends le contrôle de ta vie. Et il y a un truc qui est super simple, qui est super facile et qui est super fun, c'est de cliquer sur le bouton j'aime et de me mettre un petit commentaire, même si c'est pour me dire bonjour, pour me dire merci, pour me dire que vous avez bien ma coupe aujourd'hui. Hein, j'ai juste mis du gel pour vous, ou sinon je suis dans la piscine et j'ai les cheveux comme mon chichi. Allez, reprends le contrôle de ta vie, mets-moi un petit clic sur le bouton j'aime et puis à plus sur une autre vidéo. Allez, salut!